Le Jack and Jill, c'est un format de compétition dans lequel la danse qui va être proposée, c'est une danse d'improvisation, pas une chorégraphie. Et dans ce format-là, le partenaire est tiré au sort et la musique est également une musique tirée au sort. Il y a 3 critères sur lesquels vous allez être jugé. Le premier critère, c'est un critère de technique. Le second critère, c'est un critère de musicalité. Et le dernier critère, c'est un critère de teamwork. Et par teamwork, ce qu'on entend au PKT, et c'est important que je le partage avec vous parce que c'est une valeur très importante dans ce concours, le teamwork, c'est porter attention et s'adapter à son partenaire. Inter et initié, c'est 2 divisions de compétition. Des divisions, c'est-à-dire que tous les compétiteurs ne dansent pas nécessairement ensemble, ne compétitent pas nécessairement les uns contre les autres. Et ici en particulier, les intermédiaires, c'est des personnes qui ont déjà connu des succès compétitifs par le passé, dans de précédentes compétitions. Les responsabilités du head judge ou président de jury, ça change d'une compétition à une autre. Et au PKT, le head judge, c'est la personne qui organise les compétitions. Durant la compétition en elle-même, le head judge il va juger et parfois ces notes auront un pouvoir un peu différent, c'est-à-dire parfois ces notes ont simplement le pouvoir de casser des égalités. Au PKT cette année, en division initiée, mes notes n'auront que ce pouvoir de casser des égalités. Par contre en division intermédiaire, je vais juger comme n'importe quel juge et les égalités seront cassées par discussion entre les juges et vote. Alors au PKT, on prévoit des phases préliminaires, des demi-finales lorsqu'il y a assez de compétiteurs et des finales. Ces phases préliminaires et ces demi-finales, ce qu'on appelle les phases éliminatoires, elles se passent de la façon suivante. On a des poules de 6 à 8 couples qui vont danser en même temps. Chaque personne va danser sur 3 musiques différentes et on va changer de partenaire entre chaque musique. Ce changement de partenaire, il permet de voir votre danse avec des partenaires différents et ça permet aux juges d'avoir une note individuelle à la fin. Du coup, on est noté en solo. Les musiques, elles sont coupées pour pas vous épuiser et pour que tout le monde danse sur des durées de musique équivalentes. En finale, au contraire, on va avoir un partenaire fixe et la note ne va pas être individuelle, elle va être en couple parce qu'on ne vous voit pas danser indépendamment de votre partenaire. En finale également, on fait des passages seuls face au public. Encore une fois, les musiques sont coupées, cette fois pour limiter éventuellement le stress qu'il y a à danser face au public tout seul. Voilà. Du coup, il y a un passage seul face au public avec son partenaire, puis il y a ce qu'on appelle un all skate, c'est-à-dire que tous les compétiteurs, tous les couples finalistes dansent en même temps et ça permet juste au jury de casser les égalités éventuellement. Oui, absolument. Tant que tu connais et maîtrises les bases du rock-cap-temps, tu peux participer aux compétitions du PKT. Et en particulier, nos compétitions ont 2 divisions. Les compétiteurs sont séparés en 2 groupes, basés sur leurs précédents résultats compétitifs. Et donc, tu vas juste commencer dans la division d'entrée pour tout le monde. Et il y aura d'autres gens de ton niveau, même s'il y aura peut-être des gens plus forts aussi. D'abord, si vous tombez avec un partenaire avec lequel ça ne matche pas, la première chose à faire, c'est éviter de faire paniquer votre partenaire pour pas rajouter du stress à une situation qui est déjà pas optimale pour vous. Du coup, n'oubliez pas de continuer à sourire à votre partenaire malheureusement, sauf si bien sûr il vous met en danger et dans ce cas-là, signalez-le. Ensuite, même avec un partenaire qui ne vous met pas à votre avantage, vous pouvez toujours vous concentrer sur vos fondamentaux, bonne posture, un bon cadre, essayer de contribuer à la danse, avoir une rythmique qui fonctionne bien. Et pour conclure, rassurez-vous parce que comme je vous l'ai dit, dans les phases éliminatoires, il y a plusieurs partenaires avec lesquels vous allez danser. Du coup, on ne vous voit jamais danser avec un seul partenaire. Votre note finale ne dépend pas uniquement de ce partenaire avec lequel éventuellement ça s'est mal passé. Oui, il y a quelques conseils qu'on peut avoir en tête. Le premier, c'est avant la compétition, se fixer des objectifs. Et ces objectifs, ils n'ont pas besoin d'être mirobolants, ça n'a pas besoin d'être gagner la compétition, ça peut être juste s'amuser, passer un bon temps avec ses partenaires, etc. Et ça, en général, c'est moins stressant que se dire il faut absolument que je performe, que je fasse une très bonne place. Le deuxième élément sur lequel on peut travailler, c'est juste avant de danser, juste échanger un petit peu avec son partenaire, communiquer. En général, un petit bonjour, comment ça va, fait baisser un petit peu la pression. Ensuite, dans la danse, il faut penser à respirer. Parfois, il y a des compétiteurs qui l'oublient. Il faut penser à ralentir, se concentrer parfois sur le rythme, ça aide à faire baisser le niveau de stress. Et sur son partenaire. Vous n'êtes pas du tout obligé de considérer un public ou les juges. Même en tant que juge, parfois, on préfère ne pas être regardé, en tout cas au PKT. Du coup, ça peut vous aider à vous concentrer sur quelque chose qui n'est pas stressant.
Il y a plusieurs façons de gérer la déception qui peut survenir après une compétition. La première, en fait, façon de le gérer, c'est de prendre des mesures avant. Et encore une fois, c'est important de définir quels sont ces objectifs avant la compétition. Lorsqu'on ne définit pas ces objectifs, on est facilement déçu parce qu'on ne sait pas par quoi mesurer en fait son succès. Alors que si on a défini ces objectifs en amont, on peut plus facilement apprécier est-ce qu'on a en fait réussi ou non notre compétition. Et l'objectif en question, ça n'a pas besoin d'être gagner la compétition, ça n'a pas besoin d'être passé dans la division intermédiaire, ça peut être passer une étape de compétition, ça peut être recevoir une ou plusieurs bonnes notes d'un juge en particulier ou de plusieurs juges. Ça peut être avoir passé un bon moment, avoir fait de son mieux et avoir rendu ses partenaires heureux, tout simplement. Du coup, définir ses objectifs, c'est vachement important. Dans un second temps, ce qui est également important, c'est de relativiser. Lorsque les juges vous donnent une note, c'est pas vous en tant que personne qui juge, c'est même pas votre danse dans l'absolu qui juge, parce que on vous voit qu'un nombre limité de secondes, souvent, ou de minutes, dans des conditions qui sont particulières. Du coup, ce n'est pas votre danse dans l'absolu qui est jugée, et ça, c'est très important pour pouvoir mettre à distance un revers compétitif et justement éviter d'être déçu. Pour s'inscrire au Jack and Jill du PKT, il faut d'une part avoir son billet pour accéder au PKT. L'accès et la participation en fait, au Jack and Jill est compris dans tous les passes qu'on vend à l'heure actuelle. Dans un second temps, il faut remplir le formulaire que vous recevez par mail après l'achat de votre billet, qui vous demande si vous souhaitez participer à la compétition et dans quel rôle et éventuellement quelle division aussi. Et vous avez jusqu'en fait au samedi des compétitions pour vous inscrire, mais je vous invite à vous inscrire avant parce que plus longtemps on sait en avance combien de compétiteurs on aura, plus c'est simple pour nous d'organiser des compétitions efficaces, rapides, qui permettent à tout le monde de passer un bon moment.